Hey, bienvenue à la causeuse. Alors, cette semaine, on n'a pas le choix. Hein? On vient tout juste de sortir du E3. Alors, on va parler du E3. Évidemment... Quoi? Hein? E3. Le Electronic Entertainment Expo 2017. Je pensais qu'on allait parler... Oh, je cherche un gag, mais pas qui vient. Tant pis. J'essaie d'étirer ma phrase pour trouver un gag. Alors, on fera pas ici un coverage exhaustif du E3. D'un, ça prendrait du temps et ça nous intéresse pas tant que ça. Non, c'est pas vrai. On s'en torche. Non, c'est ça. Ça sera pas un coverage exhaustif. C'est pas ça qu'on fait ici. Donc, on va juste vous donner nos impressions de ce qui nous a marqué. Ce qui nous excite. Au niveau du contenu, puis issu de la présentation, malgré que, bon, c'est pas ça qui... on fera pas une critique là, de qui présente comment, mais c'est des choses qui attirent notre attention. Évidemment qu'on se gênera pas pour en parler. Bref, c'est vraiment strictement nos impressions et ce qu'on a envie de parler pour la prochaine demi-heure. C'est un peu tout le temps ça, fait que je sais pas pourquoi je vous avertis, là, c'est un peu de même ça marche. Hey, watch out, on va parler d'affaires qui nous intéressent nous autres. Parce que c'est ça. Parce que vous êtes pas vraiment là, ici, right now, pour nous contredire. Fait que c'est un peu tout le temps ça qui arrive. Chance, hein, ça serait weird. Ça serait quand même étrange. Alors, si on y va dans l'ordre, ça a commencé en fait avec Electronic Arts, qui a fait le EA Play le dimanche. Hein? Parce que tu sais, de plus en plus, il y a des pré-E3. C'est ça, ça commençait comme... C'était quoi la date officielle? Ça a commencé le mardi. Ouais, ben 2 jours à l'avance. Yeah! Ouais, c'est ça. Le mardi, Microsoft faisait déjà leur pré-show le lundi. Là, il y a Bethesda qui font leur pré-show le lundi. Puis là, EA ont fait comme fuck it, on crée ça avant. Mais je pense que la semaine prochaine, il y a le pré-show de l'année prochaine déjà. Juste EA, par exemple. Mais EA nous ont présenté beaucoup de choses, comme toujours, parce qu'EA, évidemment, couvre beaucoup de terrain avec leurs nombreuses franchises et autres. Mm-hmm. Mais cela dit, c'est sûr que, bon, hein, c'est pas nous autres qui va parler pendant des heures de Maiden puis de Need for Speed. Malgré que Need for Speed Payback... Ouais, j'ai pas regardé, il a l'air de quoi? Ben, dans le fond, c'est la meilleure façon de le décrire, c'est qu'ils ont pas la licence pour faire un jeu de Fast and Furious. Fait qu'ils ont créé leur propre narrative très Fast and Furious. Et c'est développé par l'équipe de Burnout. En fait, c'est des anciens de Burnout. C'est Ghost Games qui sont des anciens de chez Criterion. Donc, c'est très Burnout-esque. Fait qu'évidemment, beaucoup de poursuites sur l'autoroute, de pousser un char en dehors de la route puis qui se fait éclater dans un poteau, dans un glorieux ralenti à la Burnout. Hollywood, popcorn, jouer plusieurs personnages pendant que tu voles un char dans une vanne sur l'autoroute. Du bonbon. Parce que le dernier Need for Speed que j'avais essayé, là, j'oublie le nom, là, c'est dans les récents, mais qu'il était comme micro-transactionné. En tout cas, il y avait beaucoup de... Tu te prenais en ville, il y a un char cool, faut que tu te payes 10$ pour l'utiliser. Genre, tabarnak. Ça peut être genre Rivals ou quelque chose comme ça. Je sais plus trop, là, whatever. Ouais. Mais en tout cas, s'il s'éloigne de ça, puis il y a un côté très cinémaesque. Voyons, nos adjectifs de merde aujourd'hui. Mais en fait, quelque chose qu'on peut retirer de EA cette année, c'est que c'est la continuité de ce que toute l'industrie l'année passée nous a présenté, c'est le retour des narratives. Ouais. Puis EA l'infuse dans tout. Madden nous présente... On parlera pas de Madden. Fait que Madden nous présente Longshot, qui se veut carrément leur film. Dans le fond, tu as Madden 18 qui présente Longshot. Puis Longshot, c'est vraiment... ils ont des acteurs hollywoodiens, ils ont des joueurs de football qui viennent jouer. Puis c'est vraiment une narrative. Fait qu'ils se sont dit, hey, le monde aime les narratives dans les jeux de piou-piou. On devrait mettre des narratives partout, puis c'est pas con. On devrait peut-être offrir un incentif à un nouveau genre de joueurs, puis aux joueurs single player qui ont été comme abandonnés pendant presque une génération. C'est clair. Mais c'est ça, fait que là, vraiment un gros calibre de production, vraiment là, énorme comme production pour Longshot. Genre, j'ai le goût de jouer. J'ai vraiment le goût de jouer. Puis en plus, la narrative, tu prends des choix. Fait que t'arriveras pas à la même fin. Les gars, dans le fond, c'est... Bon, pour ceux qui connaissent un peu le football, là, c'est que ça se passe jusqu'au combine. Ils veulent savoir qui va être recruté. C'est des joueurs avant la NFL. Puis la fin de l'histoire fait que tu seras pas forcément recruté ou les deux amis qui ont comme grandi ensemble dans l'histoire auront pas la même fin. Ils vont pas se faire recruter en même temps en livrant leur chip comme dans le premier épisode de l'an 50? Pas forcément. OK. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment cool qu'il ait été dans cette direction-là. On le sentait venir là, parce que ils l'ont fait avec FIFA l'an dernier. OK. Le coach, j'ai tellement pas suivi les jeux de sport. Mais c'est ça, mais ils ont fait Alex Hunter, là, qui est comme un joueur de soccer. Puis il continue FIFA, l'histoire d'Alex Hunter cette année, qui sont dans une autre ligue. Mais c'est ça, c'est une direction intéressante pour donner une raison d'annualiser tes affaires. Ben, à un moment donné, de reprendre le même jeu puis juste de tweaker un peu le gameplay, ça peut devenir
C'est ça. Puis ils introduisent de quoi d'un peu différent par contre du côté de NBA. Où c'est plus personnel. Là. C'est plus comme tu joues dans la rue et dans la ligue. Puis là, t'as comme du cred des deux côtés. Puis ça va grandir. Mais c'est un modèle plus Ça flexible. finit en combat de rappeurs en deux chars. Non, mais Def Jam, ça m'a NBA fait style. penser à ce qui montrait justement que genre, tu joues des games dans la rue. Puis là, ça te débarre du gear. Puis là, le gear, oui, a des stats pour te booster. Ça me fait penser à NHL Hits. Ben ouais. Puis je suis comme, you, mon NHL Hits 2018. Il n'arrivera jamais. Non, désolé. Voilà. Disappointed! Fait que juste, on n'a pas entendu parler du tout d'NHL cette année. Actuellement, ils ont moins de trailer, tu sais. C'est comme, non, fuck it. Là. Vous allez avoir votre trailer pendant les NHL Awards. Fait que là, ça fait longtemps qu'on parle de sport. Hey, vraiment, hein? Alors ensuite, moi, EA, j'ai pas trop suivi parce qu'il y a pas trop de franchises. Tu sais, le prochain Star Wars va me tenter le Battlefront, mais à part ça, là, ouais. Bon, ben laisse-moi te parler de A Way Out, qui est un nouveau jeu de EA sur leur bannière sur laquelle ils ont présenté Unravel l'année passée, qui était comme l'idée de présenter des indies, mais de les nurture, de les aider à grandir avec toutes les ressources de EA. Et cette année, ils nous ont présenté A Way Out, qui est des créateurs de... La porte juste là. C'est ça. A Way Out de Chris. Sweet. Bye. Salut, là. Ils nous ont présenté A Way Out à la toute fin de la conférence. Vous dites, crissez votre camp, je vous en prie. C'est fini. Hey, c'est des mauvais gars. Go. C'est riche. C'est du créateur de Brother, A Tale of Two Sons, qui était... C'est vraiment magnifique parce que Brother, A Tale of Two Sons, c'était un jeu co-op que tu jouais tout seul parce que tu contrôlais du joystick gauche un des personnages et du joystick droit l'autre personnage. Alors, cette année, A Way Out est un jeu strictement coopératif. Donc, tu peux pas jouer tout seul, point. Donc, tu dois absolument être deux pour jouer. Ça se passe, j'ai le goût de dire années 60 ou 70, c'est pas très clair là, dans la présentation. En fait, je m'y connais pas assez pour facilement les départager. On joue deux prisonniers qui s'évadent. Mais le jeu doit être absolument joué à deux. L'écran est séparé en deux la plupart du temps. Puis les deux joueurs vont vivre des choses différentes. Il y en a qui peut être dans une cutscene pendant que l'autre est ailleurs. Mais les actions sont en simultané. Puis ils vont souvent se retrouver ensemble. Puis parfois l'écran sera plus splitté parce qu'ils sont vraiment tous les deux dans le même cadre. Puis ça suit leur évasion de prison et la suite. Là. Il y en a qui veut retourner voir sa femme parce qu'elle a eu un enfant. Puis... Du couch, là, où ça se fait aussi. 100% couch. Nice. Seulement couch. Giga narratif. Mix de gameplay entre du stealth. Sur toutes les consoles, genre, ou toutes le... je vais dire console moderne, là. Ouais. Excluons la Switch tout le temps parce que ça va demander plus de performance que ça. Donc PC, Xbox One, PS4 si je me trompe pas. Ouais, ça... Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment comme... Tu sais, tout le monde est excité de ce jeu-là parce que c'est rafraîchissant puis de haute qualité. Le concept est intéressant. Fait que ça, clairement, de ce qu'il a présenté, c'est le numéro 1. C'est leur belle surprise. Dans nos cordes, je trouve. Puis des cordes à tellement de gens. Ça rejoint beaucoup de monde. C'est ça, c'est tellement rafraîchissant et cool que tu peux pas comme être désintéressé. C'est être inintéressant en fait de ça. C'est cool. Ensuite, ils ont teasé très 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 brièvement Anthem, qui est le nouveau de BioWare. Mais ça a été présenté en fait dans la conférence de Microsoft par la suite. Fait que je pense que pour EA, c'est pas mal ça. Ouais. Donc, Microsoft. Quelques heures plus tard. Ouais, que j'ai écouté quasiment live, là, parce que tu m'as fait signe. Ben, en fait, j'avais un délai de 30 secondes avec toi, parce que j'écoutais... Ah oui, c'est vrai. Fait que j'essaie de pas me faire spoiler sur le chat par toi. Fait que Microsoft nous est arrivé avec une présentation des résolutions. C'était ça leur opening. J'ai manqué, j'ai commencé après ça. C'est comme, voilà une TV ordinaire, voilà une TV plus sharp, voilà du 1080p ou 4K. Là, ta mère. Voilà le cul à ta mère, là, ta TV 4K qui est tout petite dans le milieu. Bon. Ben bref, évidemment, le focus de Microsoft, c'était les seuls cette année qui présentaient du nouveau hardware. Tu sais. Ben oui, c'est ça. C'est quand même impressionnant, surprenant. Ouais, fait que Xbox One X, évidemment, exclusive à toutes les 12 secondes. Mais je reviens là-dessus parce que je suis pas entièrement compte. Mais bon, Microsoft poussait sur tous les jeux sont 4K, tous les jeux sont 60 FPS. Si ça vous intéresse, ben vous avez trop de temps libre, mais eux autres, ils tapaient sur ce clou-là parce que c'est ça qui a été comme ce qui leur a fait perdre beaucoup de terrain pendant cette génération-là. C'est que le Play 4 était plus fort. Fait que fuck it. Donc là, ils ont la plus grosse crise de machine qui sort à un prix raisonnable. Pour vrai, oui. À $600. Qui est comme 499 US. Là. Ouais, non, c'est... Qui est même un solide rabais à la conversion. Là, tout à fait. Qui devrait être comme 670, mettons à peu près, là, présentement. Non, c'est comme quasiment tentant dans le sens où t'entends, mais je veux passer sur une console. Là, ouais, c'est ça. T'sais, des jeux de même, ben, ça va être les mêmes jeux pareils, ils vont juste être très beaux. Ouais. C'est un peu le problème de vendre ces bébelles-là, c'est que tu signales
le passage au style PC, là. Tellement, là. Genre, au style... En fait, j'aime encore moins la comparaison, mais c'est elle qui fait peur au style iPhone. C'est que, tu sais, un jour, on va peut-être avoir une version du Xbox One qui va être trop vieille pour jouer à la plupart des jeux, là. Ça, c'est épeurant. Mais bon, cela dit, ils ont présenté leur hardware. Ils ont pas pris beaucoup de temps à le présenter. Ils sont rentrés dans les jeux. Puis, c'est pas la première fois sur le pod que je vais en parler, là, mais asti que le monde ont comme une image mentale déformée de ce qui se passe chez Microsoft, là, parce que depuis le Xbox One, ça... Chris, on est rendu quoi, la 4e année du Genre, Xbox là, One? c'est quand même, ouais, c'est ça. Le monde va comme, ils ont-tu présenté des jeux cette année? OK. La première fois qu'ils ont présenté le Xbox One, c'était un événement console seulement, il n'y avait aucun jeu. Et depuis ce temps-là, le monde sont comme convaincus que Microsoft ne présente pas de jeu. À tous les ans, Microsoft présente comme 40-50 jeux. Ils ont présenté la suite Office pour Xbox One X. C'est ça. Et ils ont présenté cette année, genre, 42 jeux. Ah non, c'était intense. L'année C'était passée sans arrêt. aussi. Puis c'est juste jeu. Ils parlent jamais de rien d'autre dans leur conférence, mais à tous les ans, tes réactions du monde sont comme, ils ont présenté des jeux cette année. Internet, hein. Ça me fait capoter à quel point, genre, Microsoft ne peut pas gagner. Là. Mais moi, ce que j'ai aimé de Microsoft, parce que, tu sais, je l'ai dit, là, je suis pas un gars qui a des consoles récentes, à part la Switch, parce que je joue pas assez à des jeux de console, tu sais. Il y en a tout le temps quelques-uns qui m'intéresseraient, mais je suis comme, mais... Sauf que là, ils sont à peu près tous... Ils sont tous sur PC. Ils sont tous sur PC, en tout cas. Fait que là, Les exclusifs Xbox, c'est toujours des Windows 10 and Xbox One exclusives. Fait que il y a comme un gars qui fait comme, ben, j'espère que je joue à une coupe de jeux de plus cette fois-là, tu sais. C'est ça, c'est le move qui leur fera jamais gagner les consoles, mais qu'on a Windows anyway. Ben, c'est ça. Puis, mais qui te font gagner pareil comme des... Tu sais, du monde, là. De la bonne volonté. Oui, de la bonne volonté, puis tu vas vendre des jeux. Puis en termes de move de bonne volonté, en fait, ça, c'est le move de meilleure volonté le plus baveux qu'ils ont pu faire. Ils annoncent Minecraft, qui va être cross-platform pour absolument tous ceux qui veulent. C'est ça. Fait que toutes les versions de Minecraft sont prêtes à être cross-platform, mais Sony dit non. Donc... Ah, puis t'as-tu vu leurs explications? Ouais. Comme là-dessus aujourd'hui, là, c'est bidon, là. Oh, mais là, il y a des enfants qui jouent, là, fait qu'on veut pouvoir contrôler. La curation de notre auditoire et de... Fuck off. J'aimerais ça tout le monde qui paye jouer. Je pense qu'on va me prendre un bullshit du Texas profond, là. Genre, ouais. fait que bref, Sony manque le multiplateforme qui arrive et dans la forme de Minecraft, qui est vraiment comme énorme, parce que Minecraft a toujours eu des versions différentes sur les appareils mobiles, sur la version VR, et c'est fini. On unifie tout. Tout le monde va avoir la même version de Minecraft parce que tout va être cross-platform. Mais tu vois, tout le monde arrive à jour. Fait que dans le fond, les versions qui sont un peu moins, mettons, un peu moins hot, présentement, vont rattraper la version PC. Les versions iOS, Android vont arriver parité des features. Parce que tu vois, écoute, ce bout-là, je l'ai manqué probablement. Puis j'étais comme, il me donne quasiment le goût de m'acheter Minecraft. Tu sais, puis je suis comme, ben là, j'ai vraiment le goût de l'acheter. La seule affaire, c'est que je sais toujours pas si je vais l'acheter sur la Switch parce que c'est la Switch puis c'est hot, ou si je vais l'acheter sur PC parce que... Comment ils l'ont appelé, le Super, Duper, Ultra, Mega, Turbo, Power? Il va être sur, le Texture Pack HD va être disponible sur toutes les plateformes. Même la Switch? Oui. C'est ce que... c'est la résolution qui sera pas là, mais ça, elle fait pas. Exact, mais le Texture Pack puis les shaders puis tout ça, là, il va être disponible sur tout. Parce qu'ils disent que c'est un Texture Pack pour du 4K, mais en fait, c'est que il y a des mods qui font ça depuis longtemps sur PC. C'est qu'ils augmentent la résolution des textures, qui est comme 16 par 16, ils vont passer à du 32 par 32, je pense, ou 64, peu importe. Puis ils rendent des shaders donc pour que l'éclairage soit plus réaliste, que les effets d'eau soient améliorés. Tout ce que des mods font sur PC depuis longtemps, mais là, à même le moteur. Puis d'après moi, ils ont fait un rebuild sérieux du moteur parce qu'ils n'auraient pas pu faire tout ça sur la base chambranlante, mettons, des différentes versions. C'est ça. OK, ben, fait probablement Switch juste pour le plaisir de la console, là, mais oui, je risque de m'acheter pour une première fois Minecraft, genre 10 ans en retard. Là. Moi, j'ai mon Minecraft en alpha que j'ai payé 10$. Ouais, j'aurais dû. Je me dis tout le temps que j'y retournerais, mais quand j'y retourne, c'est toujours assez short-lived. Ouais. Mais j'ai eu beaucoup trop de plaisir pour dire autre chose que du bien de Minecraft. C'est un jeu superbe. Anyway. Mais en tout cas, ils ont réussi à me donner le goût de jouer. Puis c'est avec la vitesse que les plateformes changent, puis que nos allégeances changent dans le fond. Je joue sur PC beaucoup, mais là j'ai des chums qui jouent sur telle console. De voir des jeux comme s'unifier de même, c'est cool. Genre, on va tous jouer ensemble. Ouais, exact. Puis j'y ai goûté un peu avec Star Trek, le jeu en VR, qui est multiplateforme, incluant le PlayStation VR. Puis, tu sais, c'est ça. La guerre de dire, mais là, le VR, il est très, très dispendieux, il est plus abordable sur PlayStation, ouais, mais il est moins hot. Ouais, mais moi, si ça fait qu'un de mes chums qui va juste payer 500$ que je peux jouer avec, soudainement,
le fait que ça soit cross-platform, bref, ça me donne un bassin de joueurs plus grand. Ouais, c'est ça. Arrive d'où tu veux. On s'entend que c'est pas tous les jeux qui pourraient le faire, mais dans celui-là en particulier, Ouais. que tu sois sur la version PSVR ou est-ce que tu es plus assis ou que tu sois sur une version Vive ou est-ce que tu as une possibilité de mouvement plus grande. Anyway, tu étais assis dans ta chaise, c'est tu ça. fais sur des pitons. Non, c'est. Puis c'est genre Minecraft qui l'a fait de la part de Microsoft. Puis en plus, c'était magnifique parce que en bloc de Minecraft, il y avait une Switch dans le nice, trailer qui j'avais pas présentait ça pour dire, tu sais, c'est le Better Together Update ou un affaire de même. Là. Ils sont hot. Ils ont un beau petit nom, des beaux petits. Ouais, ben, ça a toujours été le beau clin branding d'œil. Minecraft là, qui est Ben toujours un petit peu pété. Mais bref, c'est ça. Fait on en parle beaucoup, mais c'est plus l'action que L'idée le là, jeu du lui-même qui est cool. cross-platform là, qui est intéressante. Là, Ouais. Puis c'est vraiment at large. Ouais, parce qu'ils en ont parlé aussi pour Rocket League. Rocket League, là, Qui va aussi s'en venir sur la Switch. Je sais que je fais du coq à l'âne. Exact, mais cross-platform complet pour Rocket League. Ça aussi, c'est le jeu que j'ai pas encore acheté. Puis que là, ben, version Switch risque de me tenter. Puis Sony qui offrait déjà. Il le ferait pas déjà PS4 PC, le cross-platform. En tout cas, bref, ouais, c'est ça. Puis là, soudainement, tout le monde va être ensemble. Puis Psyonix, le développeur de Rocket League, ont dit c'est une Switch. Nous autres, le code, il est prêt. Aussitôt qu'on a le oui, on l'allume, c'est fait. Sony veut pas. Hey, tu passes-tu pour un tas de merde? Ah, vraiment, là. C'est comme flick la Switch, online tout le monde. C'est comme, non, pas Sony, sorry. Ah, pourquoi j'ai pas d'amis? Puis tu sais, si ton argument, c'est genre de protéger ton petit jardin de tes enfants pauvres qu'ils soient, Microsoft, voyons donc, ok, fine. Nintendo a dit oui, ok? Ouais, c'est sûr, ils n'ont pas de voice chat, c'est sûr, c'est plus facile. Là. C'est toujours avec du monde que t'entends pas. Hein? Ouais, mais tu sais. C'est aussi bien. Bref, ensuite, Microsoft, dans les choses qu'on présente, ils présentent tout le temps beaucoup de stock. Ouais, non, c'est ça. Ils sont mettons, à 2-3 affaires intéressantes. Là. C'est ça. Ben, puis cette année, je vais leur enlever des points, par contre, parce que ils ont présenté beaucoup de stock qui était loin. Puis c'est ce que j'aime beaucoup en général, c'est qu'ils vont présenter beaucoup la prochaine année en général. Puis là, soudainement, ils ont joué un petit peu la game Sony de tirer bien loin. Ouais, ce qui est poche, parce que quand ça te prend un autre E3 avant de... Ben, c'est ça. Puis je trouve tellement qu'il y a des compagnies qui gagnent tout plein de points dans leur conférence avec des conneries de même, comme Sony, en fait, depuis des années. Là. Puis le monde, comme, réalise pas qu'ils se font juste, comme, nourrir leur fanservice. Là. Ah ouais. On le sait que t'aimes ça, tiens, mange ça. Quand? Oh, un jour, on va te le présenter 2-3 ans encore. Mais un jour, tu vas jouer à ça, t'es content, hein? Comme, moi, ça me fait capoter. T'es content? Mais c'est ça, c'est juste c'est que du fanservice. Puis là, bon, cette année, Microsoft ont un petit peu plus tiré dans cette direction-là. Mais au moins, finalement, Cuphead va sortir. Ouais. At long cool. fucking last. Puis c'est sûr, bon, ça c'était un peu plus indépendant de leur contrat parce que c'est un studio indie qui faisait, ben, il va sortir quand il est prêt. Puis ils font bien. D'ailleurs, moi, Microsoft espérait que ce soit plus tôt. Mais finalement, ça sort cet automne. Donc, c'est un petit platformer 2D, mais avec un look d'animation classique, là, de genre early Disney. C'est super fluide, c'est tellement beau. J'ai vraiment hâte de mettre la main là-dessus. Et on a eu, fuck oui, le teaser pour Ori and the Will of the Wisp. Ouais, je t'ai entendu de chez nous, je sais pas, avoir toutes les réactions du monde en même temps. Je pensais pas qu'on allait avoir un Ori 2. C'était pas... Le pire, c'est qu'en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y avait eu comme des nouvelles là-dessus préalablement, mais j'avais pas connaissance qu'il allait avoir un Ori 2. Je pensais que le studio allait juste faire autre chose. T'sais. Mais non, on va avoir Ori and the Will of the Wisp. Le trailer est aussi braillant que le jeu au complet. J'étais sur le divan, j'écoutais ça, puis ma blonde faisait d'autres patentes sur son téléphone, puis elle fait comme c'est donc bien beau ça. Et voilà. Ouais. Fait que mon timing d'en parler la ouais. semaine dernière était juste vraiment parfait. Je le savais pas. Ouais. Mais sinon, je suis quand même intéressé. J'ai hâte de voir Sea of Thieves. Je sais pas, ça va donner quoi? Ça a l'air quand même intéressant. Un des 2 jeux de pirates qui a été présenté. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. T'es free de choisir entre 2 jeux de pirates qui s'en viennent. Ah. Microsoft avec Sea of Thieves, évidemment. Que toutes les previews à date disent que c'est le jeu le plus drôle qu'ils ont jamais joué. Ah, mais Mais ça a l'air clunky. Ouais, c'est ça, le trailer, il a l'air comme... Ça a un feel genre de jeu early access. Là. Genre, c'est comme ces petits jeux-là que tu gosses puis que t'as pas vraiment de but, mais que t'as du fun à mourir. Là. Ouais. Puis l'autre jeu de pirate, c'est de Ubisoft plus tard, mais c'est Skulls and Bones. Ouais, j'ai pas regardé par exemple. Qui a juste l'air comme une expansion du système de combat naval de Assassin's Creed Black Flag. Ce qui est une très bonne chose. Ouais, mais moins mon genre, mettons. Là, ça m'attire moins, tu sais, que le côté plus funny de se tirer toi-même d'un canon. Yes. Puis ensuite, chez Microsoft, j'ai pas rien d'autre que
tiens à parler. Ah, ben, évidemment, on revient sur Anthem. Anthem encore. Ils ont présenté. C'est eux autres qui ont eu le plaisir de présenter Anthem de Bethesda, de BioWare, excusez. Ouais. En fait, moi, ma description, c'était c'est ça que Destiny nous promettait. Genre. Je sais que ça a C'était- l'air baveux, mais ça a ce feel-là où est-ce que, oui, t'as une ville fermée puis tu vas explorer. Moi, ils m'ont eu avec Exo Armor with the Jetpack. Là, j'étais comme nice. Ouais, puis, tu sais, je sais pas si. Ça fait longtemps que des trucs comme le nouveau Zelda qu'on a eu récemment est en développement, mais on dirait que ça a un petit peu cette vibe-là d'exploration, d'histoire émergente, puis alentour quand même d'un gameplay très très solide. Fait que, évidemment, ça aussi c'est très très tôt. Là, quand je disais les teases à long terme, là, ça en fait partie. Mais fuck, ça a l'air cool. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Je Ok. sais pas comme. Tu sais, genre de voir quand ça va sortir. Comme ça va être quoi l'état de mon ordi versus la puissance demandée. Là. Parce que tu sais, j'ai quand même pas acheté une marde, mais elle va commencer à se faire vieille rendue là. Fait que ce sera peut-être le temps d'une coupe d'upgrade, je verrai. Là. Fait que vous vous demandiez ce que faisait l'équipe A de BioWare quand que des trucs comme le nouveau Mass Effect sont sortis tout croche. Ils travaillaient sur Anthem. C'est ça qui arrive. Puis c'est ça. Hein? Fait qu'ensuite, en fait, ouais, mes derniers points sur Microsoft, comme je disais, oui, ils sont fatigués avec leur exclusive. Oui, c'est ça. Mais ils ont commencé ça il y a quelques années, puis c'était en réponse, en fait, au fait que pendant les conférences, c'était jamais clair ce qui est présenté, qu'est-ce qui est exclusif. Ouais. Puis Parce qu'est-ce que qui est juste en premier sur eux autres. Parce puis, que je tape encore le clou sur Sony parce que c'est la tête de Sony, dis-je, parce qu'ils font tout le temps ça. Mais ils présentent plein d'affaires que c'est pas clair ou que c'est comme ils ont un certain contenu exclusif. Fait que là, ils vont dire PS4 exclusive, ils vont présenter de quoi, mais le jeu est multiplateforme. Puis là, il y a plein de monde qui font comme Sony ont présenté le meilleur shit. Ouais, ils l'ont présenté, mais tu vas l'avoir sur n'importe quelle Ouais, plateforme. Fait que c'est depuis ce temps-là que ça fait 2 ans, je pense, que Microsoft spécifie avant chaque trailer c'est quoi le niveau d'exclusivité de ça. Fait que oui, c'est un petit peu lourd le gros exclusive, mais il aurait pu mettre un badge à l'écran, quelque chose. Mais j'approuve par contre de la pratique. Ben, c'est parce qu'au moins tu le sais. Si tu C'est exclusif, honnête. si tu ça sort en premier sur nous autres, on te le présente, mais ça sort en même temps partout. Il y a Voilà. quand même de quoi de nice. Pour vrai, tu sais, moi, c'est le premier E3 que je suivais un petit peu plus là, parce que tu sais, je suis quand même plus dans l'univers du gaming depuis que je fais le podcast là, qu'avant, parce que je voulais juste savoir. Là. Ouais, voilà. Fait que j'ai regardé BlizzCon. Mais tu sais, il y a plusieurs années, j'étais très fan de PlayStation. Puis dernièrement, j'étais en train de shifter. Là. Le E3 de cette année me fait comme ouais, m'en aller m'acheter une console d'un matin. Puis c'est pas une question de puissance puis de console Master Race. Là. J'irais sur la Xbox juste parce que je trouve qu'il y a une manière de le présenter qui est pas comme. Tu sais, qui est plus, je sais pas, honnête. Ou en tout cas qui semble plus honnête. Puis juste le cross-platform de Sony qui fait comme oh non, on veut pas. Je suis comme ben gars, je vais aller voir l'autre compagnie parce qu'au moins celle-là, je peux jouer avec les autres qui ont d'autres consoles. T'sais. Oui, Sony, on dirait que quand ils ont sorti la Play 3, ils sortaient genre de leur victoire absolue avec le Play 2. Ouais. Puis ils étaient coquilles as fuck. Puis ils se crissaient de tout. Puis ils se sont pétés à la gueule au début du Mais Play encore 3. le P3, oui, mais au moins, il y avait quand même encore l'aspect du online gratuit. Puis il y avait quand même des. Ouais, mais ils sont quand même fendus à la face. Il y a qu'il y ait une price drop, puis qu'il y ait beaucoup d'efforts pour qu'ils gagnent la goodwill finalement des fans. Puis là, ils sont rentrés dans le Play 4 de façon très très genre, OK, ça nous les prend les fans cette fois-là parce qu'on les a perdus au début du Play 3. Mais là, ils sont en train de devenir cocky. Parce que le 3 de cette année de Sony, on y arrive bientôt. Ah, je l'ai pas regardé bien pour rien. Mais c'était bare bone. Il n'y a pas beaucoup d'efforts dans ce qu'on a vu. Mais bon, si on continue dans l'ordre, Ben oui. donc c'est ça que j'avais à dire. Ah, puis aucune présence du VR pour Microsoft cette année. Que tout le monde s'attendait à avoir un petit peu quelque chose, ou du réalité augmentée ou quelque chose. Nope, on a focusé sur les jeux qu'il y avait là, puis la sortie de Xbox One X. C'est correct. Je suis juste toujours curieux de voir ce qui se passe avec le VR. J'ai hâte de voir ce que Microsoft va finir par révéler. Mais c'est pas cette année qu'on va le savoir. Ou en tout cas, pas au E3. Ils vont nous révéler ça direct comme une implantation directe branchée d'une temple. J'ai déjà hâte. Ensuite, Bethesda. Pas la plus grosse des conférences, parce que je suis pas un fan des genres de jeux de Bethesda en général, mais je suis obligé de leur donner des points parce qu'ils font du stock en VR en crise. OK. On va avoir le droit à Doom VFR, Virtual Fucking Reality, Ah, c'est bon. pour garder toute la maturité thématique de Doom. Tout à fait. Et Fallout 4 VR, qui est Fallout 4 complet OK. en VR. Donc, pas une expérience réduite. Tandis que Doom, il est comme redesigné, fait que c'est une version spécifique.
Fallout 4, c'est le jeu J'ai hâte complet. de voir parce que, tu sais, dans Fallout, on s'entend, là, l'exploration, on a beaucoup, le déplacement, on a beaucoup, là, fait que c'est pas tout le temps gagnant. Exact. Puis justement, ils ont l'air d'offrir plusieurs solutions de navigation, de locomotion, qui est toujours comme un gros champ VR. Là. On n'en parlera pas ici, c'est trop long, là, mais c'est encore un gros point d'interrogation pour beaucoup de monde qui sont adeptes de VR. Y a-t-il une des solutions qui implique de chanter Locomotion? Là? Peut-être. Ok. Je ne tentais juste pas de dire, non? Je voulais pas que je drop mon disappointed encore. On va s'en sauver cette fois-là. Donc, Bethesda sont arrivés avec rien de surprenant pour personne. On a le droit, évidemment, à genre, hey, il va y avoir un DLC pour ci. The Evil Within 2, qui est comme un trailer full weird, puis le monde est comme, ah, il va y avoir un 2 de tout ça. On va avoir, évidemment, genre Skyrim sur... Ah oui, c'est vrai. Skyrim continue son chemin d'être le jeu qui va être porté sur absolument fucking tout, parce que ça a été présenté pendant la conférence de Sony par contre, là, mais Skyrim VR et Skyrim sa Switch, et comme le meme qui est sorti sur internet, on a le droit à Skyrim sur les micro-ondes, Skyrim sur une roche, et comme j'ai renchéri, Skyrim sur The Rock. Yes. Moi, c'est cette version-là que je vais jouer. J'ai pas encore vraiment joué à Skyrim, là, mais quand il va être sur The Rock, là, c'est on y arrive bientôt. Nos gags de... Frigidaire LG. Exact. Quand j'ai vu le micro-ondes, je me suis dit, ouais, Frigidaire LG doit pas être loin. Fait que oui, évidemment, encore plus de Skyrim, l'expansion pour Elder Scrolls Online, mais bref, pas de surprise du côté de chez Bethesda parce que, ben, le franchise roule bien, puis on continue. Oh oui, puis tu sais, ils font du chemin sur qu'est-ce qu'ils font de bien. Là, exactement. Aussi, exactement. Ensuite... officiellement, ensuite, en fait, on a eu le droit à... Merci à Twitch, parce que sur tous les horaires de conférences de 3, je sais pas pourquoi il n'y avait pas de Devolver Digital. Puis pourtant, sur le stream de Twitch, il y avait Devolver Digital. Mais là, il était après Bethesda à 1h du matin. J'ai fait fuck it, j'ai écrit demain matin. Comment bien commencer une journée? 15 minutes. Check a look. Nice, on a le check a look. La conférence de Devolver, genre, je veux pas trop vous la spoiler parce qu'il faut que vous alliez l'écouter. C'est 15 minutes. Là. Mais sachez que c'est une parodie de E3 et des comportements des consommateurs. Ça donne une sensibilité très, très borderline Tim and Eric, avec une belle grosse dose des films trauma. Ça avait déjà écouté genre Toxic le Ravageur, des trucs comme ça. Il y a cette subtilité-là, c'est-à-dire absolument aucune subtilité. C'est de toute c'est beauté. brillant. Là. 15 minutes de pure parodie. Oui, puis il y a peu de jeux présentés, là, genre 2. Ah, puis c'est même pas des vraies annonces. Là. C'est des trucs qu'on savait déjà pour la plupart. Là. Ruiner a de l'air super cool. Ouais. Puis le top-down Serious Sam, je pense qu'il avait déjà été mentionné. Fait que c'est pas mais c'est ça, c'est une parodie. C'est tout ce que c'est. Puis c'est tellement une belle attitude pour un publisher indie. Puis en fait, il y avait même un pré-show puis un post-show sur Twitch. Le monde était chaud raide. Puis ils jouaient genre à des trucs internes que les gars faisaient qui sont complètement illégales. Genre des espèces de WarioWare, mais fait avec des vrais jeux qu'il faut. Puis plein d'affaires pétées, là. C'était de toute c'était hot, là. fucking beauté. Donc, la conférence E3 2017 de Devolver Digital, mon highlight complet de E3. Check a look. La présentatrice est top notch. Elle est vraiment forte. C'est pitch perfect. Sans tout spoiler, le show commence, la fille embarque sur le stage, le monde applaudit, s'il n'y a pas d'applaudir, elle sort un gun, elle tire. Puis, elle drop son mag, elle reload, elle tire. Non, pour vrai, c'est un 15 minutes bien investi. Là. Ouais. Ça a été une partie de mon dîner à la job. Là, puis je suis comme fait, OK, ça fait du bien, je suis prêt à mon après-midi à cette heure. Mais à froid, là, je suis comme, OK, qu'est-ce que Devolver va présenter? Ils font des affaires cool. Holy fucking shit que j'étais pas prête. Ensuite, on a eu le PC Gaming Show. Je vous en fais un résumé. C'était d'une platitude mortelle. C'était commandité par genre Intel. Fait qu'il y avait un petit bout de genre infopub d'Intel. Pourtant, c'était D9, Sean Plott, là, le gars qui vient des univers de StarCraft principalement. Puis, c'était bien choisi comme animateur. Puis il est full awkward. Fait que ça l'aidait beaucoup à la douleur de ce qui se passait. Mais c'était. Oui, le gars, il est génial. Là. Il a aussi fait du casting pour Hearthstone, si je ne me trompe pas. Puis, il est intéressant. C'est d'une platitude mortelle. La seule chose que j'ai trouvé intéressante, j'ai oublié d'en parler pendant la conférence de Microsoft, The Last Night. C'est un jeu. C'est basé sur un petit projet qui était fait dans un game jam, qui est un genre pixel art inspiré des Out of This World, des flashbacks, mais cyberpunk à l'os. Le jeu du game jam, c'est à peine un jeu. Là. Mais le gars, depuis ce game jam-là, développe le jeu complet.
C'est écœurant visuellement. C'est du beau pixel art, mais tout le art, tous les assets, tout ce qu'on voit est fait en pixel art, mais tout est rendu en 3D avec des shaders modernes et des effets. On n'a jamais vu un look comme ça. C'est une des plus belles présentations visuelles que j'ai jamais vues pour un jeu. C'est complètement unique. J'ai manqué ça là. C'est Cyberpunk longtemps. Et il continue à dire que son inspiration est Out of This World, puis ces genres de jeux-là. Donc, on devrait avoir un jeu d'action, narratif, vraiment, vraiment cool. Ça a l'air d'être encore assez tôt en développement. On n'a pas vraiment vu de gameplay en soi. C'était beaucoup de panning shots, puis de montrer l'environnement, puis juste le fini incroyable du jeu. Là. Mais pendant la PC Conference, bref, il était là, puis il en a parlé. Tandis que pendant la conférence de Microsoft, on a eu un trailer. Très beau trailer, mais c'est juste un trailer qu'on a eu. C'est la seule chose que je veux relever. Non, j'ai rien regardé non plus. Puis, Ah oui, en fait, il y a eu une annonce intéressante pour le VR. Sur Oculus, un jeu qui est exclusif qui s'en vient, qui s'appelle Lone Echo, qui est vraiment écœurant. C'est un jeu, dans le fond, où on se promène en zero gravity, à l'entour d'une station spatiale. Fait qu'on fait juste comme s'accrocher après l'environnement puis se pousser pour naviguer. Okay. Parce qu'on est en apesanteur. Ben oui. Le jeu avait déjà une composante single player, narrative, où est-ce qu'on jouait un Android, qui était comme depuis longtemps annoncé. Puis depuis quelques mois, ils ont annoncé une partie multijoueur qui est comme arrivée par accident, qui ressemble beaucoup à une version genre Blitzball de Final Fantasy X rencontre Ender's Game. Pour ceux qui ne replacent pas, Final Fantasy X, c'est le jeu avec la toune. Là, de... C'est ça, fait que bref, il y a comme un cross entre le Blitzball puis Ender's Game, la Battle Room. Fait que c'est vraiment comme du sports ball en zero gravity. Et finalement, la partie multijoueur va être gratuite. OK. Parce que parrainée par Intel, pour qu'elle soit gratuite. Peut-être pour un temps limité, là, mais elle va être gratuite, puis ils veulent en faire un e-sport. Ouais, belle pub, tu sais. Ben ça, fait que c'est... Puis les deux parties ont l'air aussi cool. Là. Ça a l'air d'être des game changers là, respectifs, à cause juste de la mécanique qu'ils utilisent. Fait que ça, c'est cool. Mais sinon, le PC Gaming Show, c'était une calice de perte de temps. Bon, ben, je suis content de ne pas avoir perdu mon temps que ça. Tu sais, puis pour autant que je suis PC gamer, là, c'est la seule conclusion à en tirer. Là. C'était plate. Ensuite, Ubisoft. Ouais. Qui ont ouvert les machines avec ce qui a déjà été spoilé et ce qu'on a déjà discuté. Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Ben oui. Ça a l'air nice, là. Ça a l'air impeccable. Ça a l'air nice. Ça a vraiment l'air J'ai hâte quand même. En fait, on savait un petit peu où ça s'en allait, une espèce de XCOM Lite, mais en regardant pendant le Treehouse de Nintendo, ils ont montré plus en profondeur comment ça jouait. Puis je pense qu'ils ont une nouvelle formule sur un tactical. Peut-être qu'en l'approchant d'un angle niaiseux, ça leur a permis de faire des choses que ce genre-là c'est jamais permis, finalement. Non, puis ça, j'ai hâte de jouer parce que je suis quand même fan là, de trucs tactiques un peu dans ce genre-là. Ben, appelons ça un RPG tactique, là, quelque part. D'une certaine façon, c'est ça. Là. C'est ce que c'est. Puis, mais tu sais, avec un côté funny, des couleurs vibrantes, puis non, ça va être. Je suis quand même intéressé. Ce que j'approche souvent à XCOM, c'est que, d'un, tous les personnages sont génériques. Personne n'a de personnalité, puis ça me décroche. Ouais. Genre, j'aimerais ça avoir une équipe que je care pour chaque personnage. Oui, c'est ça, c'est pas genre. Tandis que là. Parce que t'as un petit peu à Fire Emblem quand même, là, quand tu t'y mets. Surtout quand tu joues dans les versions avec les modes où est-ce que quand le personnage meurt, il meurt. Là. Mais même sans ça, tu peux identifier chaque personnage par leur nom. Tu sais c'est qui. Ouais, puis il y a une histoire qui se développe, tu vois des interactions. Là. C'est un peu ça. Là. C'est ça, puis Fire Emblem, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ouais. Mais à l'opposé de ça, t'arrives avec des trucs comme Final Fantasy Tactics, que j'ai de la misère. C'est un genre que j'aime. Wars encore plus. Mais j'aime Advance Wars, fait que c'est un peu... Oui, je sais, mais t'as pas comme une personnalisation de tes tanks, là, tu sais. Non, c'est ça, mais j'ai pas de problème dans l'Advance Wars parce que c'est comme plus compact. Ouais, ok. Tu sais, les scénarios sont plus courts, puis tu joues une game, il n'y a pas tellement de liens. Je sais pas si t'as vu le développeur, ou en tout cas du jeu, là, qui avait l'air d'être comme méga émotif quand ils ont présenté son jeu, là. C'est quand même nice. Ouais. Comme... Mais Ubisoft, il faut leur donner, là, je suis pas un fan de leur genre de jeu habituellement. Tu sais, là, je suis blasé des Assassin's Creed, puis de tout est un open world, tout est un jeu avec des milliers de points sans map à découvrir. Ça m'intéresse pas tant. Mais ils ont une approche, ils sont approchables. Ouais. Ils sont tellement sympathiques. Même Yves Guillemot, il a l'air comme tellement comme ça, sympathique et approchable. C'est comme on fait des jeux puis on veut que vous vous joigniez en famille. Il y a comme quelque chose de ça, mais il y a comme aussi un petit pendant, je pense, à ces jeux-là. Je pense qu'ils savent qu'ils ne rejoignent pas tout le monde, puis de moins en moins avec ça. Fait qu'avec avec Mario vs. Rabbids, ou en tout cas, j'oublie le nom, là, puis South Park de Factory Butthole, là, ça aussi, là, c'est un autre style. Là. Ça, j'ai hâte en tas. Là. Je suis content que ça soit tombé des mains de Ubisoft, finalement, ce projet-là de South Park, parce que le premier jeu menaçait de jamais sortir, là, à se promener à gauche et à droite. Mais ils ont fait un solide jeu, puis un solide RPG, point. Fait que là, j'ai hâte de voir là, dans l'univers des super-héros comment ça va se dealer. Là. Et je suis énervé. Ça, là. Ce qui me rappelle, en parlant de South Park, on a oublié de parler d'un jeu qui est de ton champ d'intérêt dans la présentation de Microsoft. Dragon Ball FighterZ. Ouais, oui et non. Là, aussi. Ah ouais? Ben,
sais, les jeux de fighting, je trippe comme pendant un temps limité. Là. J'ai beaucoup aimé le visuel de ce jeu-là qui est très très cartoon. Là. Qui est parfait. Là. Genre, tu regardes un cartoon ou tu joues au jeu, ça a l'air identique. Fait que ça a l'air quand même nice. J'ai vu comme le preview, puis je suis comme, ben, on verra quand il va sortir, qu'est-ce que je vais en. Mais c'est développé par Arc System Works, qui font Guilty Gear puis BlazBlue. Ok. Tu sais, des vrais développeurs de fighting Ouais. games. Mais non, je suis curieux parce que, tu sais, oui, je suis un fan de Dragon Ball. Puis dans ce qu'ils ont montré, c'était beaucoup des personnages, genre de l'époque qu'on connaît, là, de Z, puis tout ça. Là, fait que c'est pas des trucs que je connais moins récents. On sait qui ça concerne, mettons. Non, on sait que le public cible, c'est nous autres. Puis, mais oui, je suis curieux. Mais un jeu de Encore fighting, une fois, on n'a j'ai pas vu grand-chose. On a vu un petit puis un teaser. jeu de fighting, j'ai tout le temps un intérêt limité. Tu sais. Les derniers que j'ai joués, Dragon Ball, j'étais assez content d'y avoir été par la voie de garage, mettons. Parce qu'après une semaine, j'étais tanné puis je retouchais plus. Là, tu sais. Fait que, genre, avoir une console, c'est le genre de jeu que j'irais louer, mettons. Fait qu'à part de ça, chez Ubi, on a eu droit à deux présentations VR. Une qui a de l'air assez... En fait, non, pendant la conférence, ils en ont présenté un seul qui est... Fuck, j'ai un blanc. Je pense que c'est Transcendence, qui est le jeu de Elijah Wood. Transference, ouais, exact. Le jeu narratif, filmé, mixed media de Elijah Wood, du studio de Elijah Wood, en fait. À suivre, parce que c'était très, très early. Fait qu'on sait rien. Mais ils ont présenté un autre jeu aussi off-conférence, qui est Space Junkies, qui est un zero gravity shooter, qui a l'air très cool. Mais c'est pour quand? Aucune idée. J'ai entendu qu'il y avait, ou genre, je me suis laissé avoir par des conneries, des fake news de Reddit, qu'il allait sortir le prochain Just Dance en version Wii. Oui. Comme ouais, la vieille encore. Wii, là. C'est quand même drôle. Ouais, ils continuent à supporter la Wii. Mais probablement parce que le gros de leur public cible a encore une Wii là, Ding, pour ding, ce jeu-là. ding. Et voilà. Bah, c'est cool. Genre, je trouve ça drôle, mais c'est cool. Non, mais c'est ça, c'est me m'amener. Ça, et finalement, on a eu le droit au tant attendu. Puis tu voulais voir quelqu'un d'ému sur le stage, Michel Ancel qui présente Beyond Good and Evil 2. Ouais. Je suis comme de deux esprits là-dessus parce que je suis un fan énorme du premier Beyond Good and Evil. J'ai pas joué. Mais tu sais, ok, bon, mais Beyond Good and Evil, pour ceux qui ne connaîtraient pas, comme mon cher collègue ici, Allô. c'est un Zelda-like. C'est un jeu d'action-adventure en 3D avec un look cartoony très très beau. Ça avait vraiment un look. Genre, c'était développé par des Français, puis ça a cette sensibilité-là dans sa présentation. C'était vraiment beau. Puis là, on nous arrive avec un trailer. Des croissants. Exact. Des bérets, puis tout. Des clichés. Puis, c'est un peu genre. Fait plaisir. Puis là, on arrive avec un nouveau trailer giga fucking réaliste. Là. Visuellement, là, c'est mongolement réaliste. Puis là, c'est comme OK. Puis là, hop, il y a une espèce de pigman, comme on a dans Un homme cochon, comme on a dans Beyond Good and Evil, comme un des personnages principaux. Puis là, c'est comme, oh, c'est-tu Beyond Good and Evil 2? Puis là, tu vois le monde qui est un petit peu comme weird. Puis là, comme, ça a l'air à ça. Puis là, c'est comme, OK, c'est super beau. Mais là, ça a l'air de se promener en grappling hook à travers la ville. Puis avec la police qui court après. C'est comme, OK, ça a le feel de l'univers de Beyond Good and Evil, mais super réaliste. Graphiquement, il y a comme un clash. Là. Ouais, c'est ça. Puis super vulgaire, là. Genre vraiment vulgaire, vraiment mature. Là. Puis t'es comme, c'était pas ça le ton. C'est comme l'enfant illégitime de Beyond Good and Evil puis de Saints Row. Tu sais, j'ai entendu du monde dire que c'était comme la version grown-up. Genre, c'est comme ça a grandi avec son public. Mais je suis comme, ouais, mais j'étais pas un enfant quand j'ai joué à Beyond Good and Evil. C'est pas vrai, là. Genre, tu sais, je cherche pas, genre. C'est pas parce que je suis un adulte que je veux jouer des affaires comme tout le temps que c'est adulte. Puis à part South Park, il me semble que Stick font tout le temps ça. Des jeux genre giga fucking irréalistes, visuellement réalistes. Puis tout, j'étais comme, pourquoi? C'était pas nécessaire. Mais bon, ça a probablement aidé à faire arriver le projet. Parce que ça fait des années que c'était en limbo. Puis ça fait pas des années qu'il est en développement. Fait que tu sais, il y a comme eu OK, oui, là on va se rendre, OK, là on va le faire. Puis ça fait peut-être partie de ce qu'il a greenlit. Tu sais, que c'est comme OK, ça va rejoindre un public plus large. Parce que j'ai entendu en entrevue dire que c'était une espèce de GTA dans l'espace. Puis c'est carrément pas ça que le jeu original est. Voilà. Fait que je suis comme OK, fait que finalement c'est le plus remote possible un Beyond Good and Evil 2. C'est le feeling que ça me donne. Mais c'était juste un trailer, on n'a pas de date, on sait pas c'est quand. Cute. Mais je suis quand même un petit peu partagé. Je suis content que ça existe, mais je suis pas sûr que c'est ce que je voulais que ça soit. En tout cas, moi Ubi, c'est The Fractured Butthole qui est... Puis leur jeu mobile aussi de South South Park. Oui, de South Park, là, qui ont Phone donné Destroyer. beaucoup de choses, là, mais ouais. Qui est le card game avec le, dans le fond, turn-based card game stratégique. Tu sais, s'ils ont la même sensibilité qu'ils ont eu pour faire Stick of Truth, pour faire Fractured Butthole, puis faire Phone Destroyer, ça va être un bon jeu. Parce qu'ils font pas juste... Tu sais, je pense qu'ils ont compris que comme mettre South Park sur un jeu, c'est drôle, mais ça vend pas à long terme. Là. Fais un bon jeu, mets ça par-dessus, puis là, t'as comme un hit.
Fait Ouais. que, non, ça c'est j'ai hâte quand même. Puis j'étais assez content d'avoir un téléphone iOS parce que généralement ça sort avant. Et que pour une fois, je vais faire comme yay au lieu de faire comme ah. Puis 6 mois plus fort, faire ah oui, c'est vrai ce jeu-là. Et on arrive à Sony. Là, on a comme 40 minutes dans le show, puis il nous reste Sony puis Nintendo. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Ça va être intéressant. On fera un long show. Hein. Sony, j'ai pas regardé. Pour vrai, moi, j'ai pas regardé. Là, j'ai demandé, je suis dans la semaine de bilan à l'école. Là, fait que j'ai regardé ce qui m'intéressait le plus. Sony, tabarnak. OK. Sony arrive sur le stage. Donc, ils ont fait une présentation d'une heure, relativement courte. J'ai aucun problème avec ça, je respecte tout à fait. Pas de présence de scène à peu près. Le Sean, qui vient tout le temps parler pour Sony, là, le dos avec un petit peu un air fendant puis bien vêtu. Mais sympathique, là. C'est juste que je trouve qu'il est quand même un petit peu fendant. Là. Il arrive là, il a parlé 2 fois sur le stage, très brièvement. Ça a été trailer. On enchaîne d'un à l'autre. Ce qui est pas mal. Okay, non, sauf que tu te rends compte finalement que quand tu fais rien que ça, c'est plate en Chris. Ouais. Il y a une raison à présenter les développeurs, présenter vos idées. Parce que juste mettre des trailers, dompe-moi-les sur Internet, fais pas un événement pour ça. Puis il y a quand même une grosse valeur de production. Sinon, genre. au moins, de prendre le temps de dire Check a look. Ça serait poli. Mais ils ont commencé, genre, il y avait comme des joueurs de musique sur le stage, il y avait comme une chute programmée qui faisait des dessins, là, qui coupe l'eau, là, ça fait des dessins. Puis là, ça finit. Puis là, après ça, il y a un trailer. C'est comme, OK, oui, je sais que vous voulez établir le background ethnique du nouveau Uncharted. ouais, C'est comme, OK, cool. Puis pendant la présentation du jeu Days Gone, qui est un zombie survival, mais avec genre des motards. Mais c'est comme dans un futur où il y a plein de zombies qui ont take over, le monde vit dans des refuges, puis le monde se tient entre eux autres. Mais t'as comme des biker gangs qui se protègent. Ça a vraiment l'air bon. Je suis pas zombie game pantoute. Days Gone a l'air très cool. Toujours pas de date, ou 2018. Bref, je pense qu'il n'y a rien que Sony a présenté pour cette année. Il y avait le Uncharted de Lost Legacy, qui est comme un standalone expansion, puis 2018, ou plus. Ils n'ont rien montré pour cette année. C'est ça, tu sais, à un moment donné. Puis quand ils ont présenté un trailer de Marvel vs. Capcom Infinite, en disant genre démo available now, là, tout le monde cheer. Le démo est disponible pour PC, Xbox One, PS4, mais on n'en parle pas parce qu'on est comme exclusif, puis c'est nous autres, puis c'est cool. C'est ça que je dis qu'Xbox ont fait un bon move de le dire, parce que Sony font tout le temps ça. Ils l'ont fait aussi avec. Il y a un autre jeu aussi, je blank présentement, mais il y a 2 jeux qui sont pas exclusifs, qui ont présenté, puis le monde va comme oh shit, Monster Hunter World. Okay. C'est comme oh shit, Monster Hunter World, ça revient sur Sony. Ouais, ça revient sur ces plateformes Sony. Et Microsoft, tout le reste. donc PC, Xbox One, puis PS4. Frigo LG. Ouais, c'est ça, c'est comme Chris. Fait que bref, ils font encore leur petit tour. Là. Ils mixent dans leur contenu exclusif, là, pas exclusif, puis ça passe comme inaperçu, puis tout le monde est comme oh shit, ça c'est Sony. T'sais. Mais non, c'est tout le monde aussi. Ouais. Mais bon, Days Gone était vraiment cool. On a encore vu un trailer de Detroit Become Human qui m'intéresse beaucoup. C'est le nouveau jeu de David Cage. C'est-à-dire le créateur de. Le gars de Quantic Dreams là, qui ont fait Heavy Rain, qui ont fait Indigo Prophecy, Fahrenheit, puis qui ont fait le pas bon là, Beyond Two Souls. Ouais, mais bon, c'est ce genre de jeu-là narratif au bout, puis de l'ambiance. Super beau. Mais là, on a un jeu où on joue, genre, c'est dans du cyberpunk. Fait que j'ai vraiment hâte de voir, parce que déjà la première présentation qu'on a vue l'année passée était très cool. Mais encore une fois, on n'a pas de date parce que c'est Sony. Puis finalement, on a eu encore un trailer de God of War, qui est pour 2018. Mais encore une fois, ça fait 2 ans qu'ils nous le montrent. God of War, on va peut-être avoir un autre 3 avant qu'il sorte. God of War va être en même temps que le référendum sous l'Élysée là, en 2022. Deuxième mandat du PQ pour God of War. Yeah. C'est sur un chat que j'avais avec des chums, on a dit c'est comme genre Kratos Dad Simulator. Ouais. Puis là, ça va être Shower with Your Kratos Simulator pour comme le jeu Shower with Your Dad Simulator. C'est comme c'est cool, c'est super intéressant qui donne finalement de la profondeur au personnage. Mais c'est pas une série qui était connue pour sa profondeur. Il y a personne qui en voulait de pas être deep. Mais non. Mais cool. Là. Ouais, pourquoi pas? T'sais. Mais c'était pas un reproche. Tu as le droit d'être pulpy puis de pas être sérieux. C'est correct. Puis on a fini avec un gros teaser de Spider-Man. Qui est un jeu développé par Insomniac. Donc un des gros studios de Sony qui font Infamous. Voilà. Fait que. Et lui, serait peut-être exclusif pour vrai? Ou... Oui, parce que ça appartient à Sony. Hein. Fait que lui, c'est un vrai exclusif. Il est développé maison. C'est juste un teaser, fait que c'est genre 2043, je pense. Je pense qu'il n'y avait pas de date du tout. Fait que c'est ça. Puis en plus, il n'est pas tie-in avec le film. Là. C'est une autre version. C'est un autre Spider-Man. Donc, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de long terme.
Puis ils ont quand même présenté du VR aussi. Mais encore une fois, il y a bien des affaires qu'ils ont présentées qui n'étaient pas exclusifs, ce qui est pas mal Non, mais... du tout. Mais tout présenté dans un melting pot de stock exclusif et non exclusif. Ouais, mettons que, comme on disait, un espèce d'entre-deux, là, entre le exclusive à chaque fois ou rien pantoute, un espèce de petit logo, un badge, un layout, quelque chose. Dis-les quand c'est exclusif, mets un badge, puis mets-les pas le reste du temps, puis ça va être comme, OK, c'est ça, c'est tout, juste ça. Parce que sinon, je trouve que le monde réagisse comme de façon déproportionnée. Puis, tu sais, le monde réagisse pas vite sur Internet. Oh, check l'affaire, le Sony exclusif dans ta face. Non. Moi aussi, je vais l'avoir, ta gueule. Mais c'est ça. Fait qu'ils ont quand même mis une présentation sur le VR. Mais vu que tout était juste trailer par-dessus trailer, même les transitions entre ces segments-là, quand ils ont commencé le VR, ils ont juste montré un casque VR à l'écran. Ils ont fait comme un petit teaser du VR. Là, c'était les VR. Puis après ça, ils ont montré un Play 4 à l'écran. Puis là, c'était du stock plus VR. C'était fret pendant 1 heure. Puis ça a fini. Puis à la fin, on voyait genre du footage de monde en train de vider la salle. Là. C'était comme, oh wow, coupez le stream avant ça, s'il vous plaît. Fait que c'était extrêmement froid de Sony. Puis c'était probablement leur pire conférence depuis longtemps parce qu'ils ont enlevé le fluff. Parce qu'avec juste l'anticipation, les jeux étaient corrects. C'était du long terme, mais de ne pas revoir The Last of Us 2, de ne pas revoir Final 7 Remake, oui, c'est vrai qu'il n'y a rien dit, de ne pas voir de Death Stranding de Kojima. Tous les jeux que tu hype le monde. C'est ça. T'es abandonnes. Tu vois rien de nouveau, le monde va triper, puis là, tu vas avoir du monde dans la salle qui va faire comme ouais, puis là, tu as l'air d'avoir quelque chose qui se passe. Mais on dirait que c'est un peu le contrepoint du type. Là, on dirait que je tape sur le clou à Sony, mais c'est vraiment les autres qui font le pire là-dedans, là, de tout le temps hyper des années d'avance. Là. Puis, gars, là, ils ont droppé 3 de leurs gros jeux que tout le monde attend, qui nous hype depuis un certain temps. Là. Puis là, c'est comme, bon, ben, on a rien présenté cette année. OK. Fait que ça fait 2 ans que tu présentes des shit de certains de ces titres-là. Ils sont toujours pas là, puis t'en parles même pas. Ça veut dire que tu prends même pas pour la prochaine année. Tu en reparles quoi au prochain 3 ou pas? C'est cinglé, là. 2022. Fait qu'à un moment donné, teaser trop longtemps d'avance. On va être indépendant, puis on va avoir des jeux de Play 4. On les aura pas parce qu'ils n'ont pas de version française. What's up? Fait que c'est ça. Fait que Sony, je pense qu'unilatéralement, le monde dit qu'ils ont vraiment comme bombé. Mais je pense que leur façon de faire une conférence trop épurée a peut-être nuit à une conférence qui était pas si mauvaise par rapport à d'autres années. Et on arrive à Nintendo, qui, je pense qu'ils ont vraiment trouvé la formule. Est-ce qu'on est rendu Nintendo Fatboy? C'est complètement cave. Mais c'est pas grave. Mais Nintendo font encore leur direct. Pas de stage presence. On vous drop un direct de 25 minutes. Ben oui. C'est tout. 25 minutes, tout est là. Mais tout est pas là. Parce que Nintendo a compris que pendant ton 25 minutes, là, balance ta grosse shit. Là. C'était que de la Switch pendant 25 minutes. Pas d'annonce de 3DS. Puis après ça, ils font 3 jours d'événements. Un stream continu pendant 3 jours où ce qui monte en profondeur toutes les choses qu'ils ont présentées, puis qu'ils font une couple de nouvelles annonces moins grosses. Puis à toutes les fois, il me semble qu'au dernier 3, c'était la même chose. Pas au dernier 3, en fait. Au dernier événement qui a été suivi d'un Treehouse, là, qui était l'événement Switch, on sort de l'événement, on est comme OK, c'était bien, mais il me semble que. Puis là, t'écoutes le Treehouse, puis t'es comme OK, c'est nice. OK, ouais, c'est ça. Parce que là, quand il te le montre dans le détail, il te montre les jeux, il te montre vraiment c'est quoi que tu vas jouer. Pas juste voici comment bâtir de la hype en 2 minutes. Quand ils prennent le temps de t'en parler, Nintendo te vendent leur idée. Ouais, mais il y a eu des belles annonces là, de trucs tabarnak de belles annonces. Qu'on s'attendait pas nécessairement, mais qu'en même temps, c'est pas une surprise de fou. Là, quand tu te fais dire Hey, Kirby puis Yoshi. Ouais, mais Nintendo a joué on n'a pas de date sur rien. Ouais. Ça, c'est. un peu peur. Nintendo a une belle année déjà. Je pense pas qu'il y a tant besoin de vendre des titres comme ça des années d'avance. Non. C'est surprenant par contre parce qu'il y a beaucoup de ces titres-là, spécifiquement Yoshi et Kirby. En passant, les jeux s'appelleront pas juste Yoshi et Kirby. C'est des working titles. Mais ça vous dit à quel point ils sont pas sortis. Ouais, c'est ça. Le Yoshi dans le Treehouse, ils l'ont présenté dans le détail et c'est probablement un des jeux les plus cute que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai montré le premier trailer à ma blonde qui était comme vraiment fan de Yoshi's Woolly World là, sur la Wii U. Puis elle est comme c'est hot, il est comme en feutrine. On dirait des bricolages. Ça m'a pris plus de temps de me rendre compte qu'il était comme en cure-pipe fuzzy. Puis tout l'environnement est tout fait en carton, mais chaque tableau, tu le refais 2 fois. Caméra en avant, caméra en arrière. Puis ça change complètement ce que tu vois, ce que tu as accès. Ce qui fait que tu peux rejouer le tableau pour trouver du stock que tu peux naviguer, mais que tu voyais pas bien si tu mémorises. Mais tout est animé. Genre tout ce qui est automatique. Mettons, il y a des plateformes automatisées dans le décor. C'est des Shy Guys avec des élastiques qui étirent. Ah, c'est hot. Fait que c'est vraiment comme des stage end. Ils font juste vraiment comme animer le décor. Tu vois genre un buisson avec des papillons, là. Tu le vois de face. C'est le buisson avec des papillons. Quand tu le vois par en arrière,
le buisson de un, tu vois le papier journal sur lequel il a été peinturé en arrière, et c'est un Shy Guy avec un bâton qui shake un papillon. Ah, tu vois, j'ai pas écouté le Treehouse, fait que j'ai manqué tout ça, mais c'est vraiment hot, là. Tout est fait. Il y a un gros rhinocéros qui est comme un boss. C'est du corrugated cardboard, là. Du cardboard genre épaisseur, là, ondulé entre les deux, là, comme collé sur l'épaisseur, avec un Shy Guy qui l'a sur la tête puis qui te rush. Tout est vraiment comme handcrafted. Tout a ce feel-là. Il y a plein de petits dessins aussi dans l'environnement, comme l'enfant qui jouerait avec ce décor-là, comment il joue avec. Super beau. Puis ça a l'air avancé. Pour un jeu qu'on n'a pas de date, là, ça a l'air super avancé. Mais c'est ça. Kirby, c'était plus traditionnel. Ça ressemblait à une espèce de best-of de Return to Dreamland qui est sorti sur Wii. Puis certains éléments de Superstar qui remontent à il y a longtemps. Mais c'était Kirby. Pas tant de surprises, mais c'est toujours bienvenu. Tu sais, mais il y a des annonces, on s'entend là. L'annonce de Metroid Prime, c'est juste comme le logo. On a une slide PowerPoint de Metroid Prime. Je buildais là, pour me rendre là. Metroid Prime, une slide PowerPoint. On a eu le logo. En fait, on voyait comme les étoiles. Il y a un nuage qui avait genre la forme du S de Metroid. Et le cercle, il y a un 4. Et l'Internet a éjaculé collectivement. Il y avait de la Metroid partout. C'était... J'en viens pas, OK? Puis ça me fait chier parce que, tu sais, une annonce pas de date, là. Là, c'est une annonce pas d'annonce. Pas d'annonce. Puis genre... Attends, il y a pire. Ben, fini, puis après ça, j'irai avec le pire, là, pour ceux qui n'ont pas suivi, là. Ben, tu peux aller sur le site sur YouTube de Nintendo pour checker le First Look at Metroid Prime 4, là. C'est ça, là. Il n'y a pas de First Look, hostie, c'est une slide PowerPoint, là. Puis c'est navrant parce que c'est un autre pas de date, mais ok, cool, ça va avoir un Metroid. Où c'est que tu t'en allais avec ça? Ben, avec le dude de Game Freaks qui dit qu'il va y avoir un jeu de Pokémon. C'est vrai, on a eu Pokémon. Il n'y a même pas une slide PowerPoint. Le gars parle. Ils ont même pas. Genre, je pensais qu'elle allait le dessiner pendant. Genre. C'est un vrai Pokémon. Mais c'est très drôle parce que, tu sais, le monde la semaine passée qui était comme oh, mais là, pas de Pokémon, c'est un Switch. Je suis comme, ben oui, il y en a un, là, mais laisse-leur le temps de le faire comme du monde, là. Et voilà. Hein? Fait que je suis comme dans ta face, puis cool, je suis content, je vais être patient. J'ai hâte de voir, par contre, comment ils vont nous padder. 2022, ici. Ouais, mais c'est ça, j'ai hâte de voir comment ils vont padder les E3 futurs parce que là, t'as des tes culottes, là. Il n'y a plus de teasing, là. T'as fait comme zzz, Check, c'est ma graine. that's it, tu sais. T'as tout sorti, là. T'as Kirby, Yoshi, t'as un Mario qui s'en vient cette année, t'as un Mario Kart qui vient de sortir, t'as un Metroid Prime qui s'en vient, t'as un Pokémon RPG qui s'en vient. Toutes tes franchises sont sur la table. Ouais. C'est cool. Mais Metroid Prime, pas avant 2 ans. Pokémon, pas avant 2 ans. Puis on est gentil, là. Kirby, Yoshi, pas cette année. Fait que tu sais, c'est. Puis là, tu peux plus nous surprendre avec ça, là. Non, sont ben, annoncés. c'est third party, j'imagine, là. Nintendo est du third party. Ok, ouais, t'es croyant, toi, Esti, hein? Fait que bref, un bref 25 minutes juste de Switch. Puis après ça, dans leur Treehouse, ben, ils nous ont annoncé fucking Metroid Samus Returns. Toutes les femmes de Metroid là, qui se sentaient comme des femmes battues, là, qui se faisaient « Tu me prends pour acquis? » Et Nintendo sort fucking 2 Metroid. Dark. Metroid sort 2. Nintendo sort 2 Metroid dans leur conférence de presse. Puis celui sur 3DS, il sort là, en septembre. Ouais. Genre. Par Mercury Steam, qui ont fait le Castlevania qu'il y avait sur la 3DS aussi d'ailleurs. Il sort là. Mais tabarnak, Nintendo, ça vous tentait pas de le faire sur la Switch aussi? Le jeu est super beau, là. Upres des assets un peu. Sors-les sur la fucking Switch aussi. Parce que là. À moins qu'il y ait vraiment comme du gameplay qui se fait sur le deuxième écran, là. Non. En tout cas, tout ce qu'on a vu, c'était vraiment comme une map. Non, je sais ce qu'on a vu, c'était tout sur un écran. Puis on en a vu beaucoup dans le Treehouse, là. Puis Okay. il n'y avait rien, là. Il n'y avait rien. Calice. OK, tout le monde, votre Switch vend comme des petits pains chauds. Tout le monde qui a une Switch ne veut pas acheter de jeu de 3DS. Ma Mais console non. portable à cette heure, c'est ma Switch. Je sais, Je veux pas acheter de jeu de 3DS. c'est hot. Ouais, je suis pas sûr que je vais l'acheter. Mais c'est ça. Ça, c'est le pire qui peut arriver. Ah ouais. C'est que tu sors quelque chose que tout le monde veut, puis tu vas probablement castrer tes ventes parce que le monde ne veut pas l'acheter sur la plateforme que tu le sors. J'espère, là, je serais pas surpris s'ils sortent sa Switch. Je suis déçu qu'ils ne l'aient pas fait en même temps s'ils le font. Ouais. Parce que Chris, ils vont peut-être le sortir là, puis là, vu qu'on n'aura pas de Metroid avant des années, ils vont peut-être nous le sortir l'année prochaine. Fuck you, là. Il est Parce- trop tard, là. C'est cave, là. c'est ça. Mais bref, le fait que right now, il n'est pas sorti, je suis content que le jeu existe. Je vais probablement l'acheter sur 3DS quand même. Mais tabarnak que ça fait dur comme move, là. Je suis sûr que ça représente à peu près 0 effort parce que le jeu est beau. Au pire, ils vont peut-être le sortir en downloadable, justement, vu que c'est pas un jeu AAA. Bon, en tout cas, qui est pas aussi beau que d'autres jeux de sa Switch, mais Chris,
t'aurais gagné E3 cette année. Oui, c'est ça. Haut la main. Ça aurait été Tu- comme, honnêtement, voilà tu gagnes E3, déjà, là. mais ouais. Mais tu détruisais E3. On a un Metroid 2D sur notre plateforme principale. Tu venais de gagner tous tes fans de jeux classiques. Tu as Ouais. mis ça dans ta conférence, ben dans ton keynote, là, appelé comme tu voudras, ton direct. Là. Tu gagnais tout. Tu passais en haut de tout le C'est monde. ça. Là. Je comprends pas. Je comprends pas la stratégie de ça. On va laisser de la place à Rocket League. Ouais, c'est ça. Puis on en veut encore plus de Mario Odyssey, puis ça donne bien de l'air magnifique. Je pense que c'est le jeu que Mario en appropriation culturelle. Mario en casual racism. C'est magnifique. même raciste envers les Américains quand tu regardes son esti de suit. Mais as-tu vu les sauts? Star Spangled, As-tu vu là? ça? Le monde qui ont sorti les références de ça? Non? C'est toutes des sauts que Mario a déjà portés dans des boxers, Des dans des événements, vieux jeux. ok. Non, mais le Ah, saut ouais. USA, c'est sa couverture de NES Open, de jeu de golf, Ah oui. qui est habillé comme ça. Ah, c'est pour ça que j'avais un certain... Comme, il me semble que ça me dit de Mais, quoi. mais toutes les sauts Ah, nice. Fait que ont même une le suit, référence classique. beaucoup trop raciste mexicain. Oui. On le voit dans un jeu Game Boy, on le voit en train de jouer de la guitare, habillé comme ça. Ce qui est encore plus raciste. Oui. Donc, tous les Ok, costumes c'est nice. ont des. Ça, je savais des pas. références. Ouais, non, c'est. Ça promet. Mais, tu sais, c'est ça. Pour vrai... Puis 27 octobre, il sort tôt, je suis content. Il sort pas genre en novembre. Ah, j'avais manqué la date de sortie. Il est à la fin du trailer, mais moi aussi. La première fois que je l'ai pas vu, j'étais juste comme rendu à genoux en train de me finir à mi-temps après le trailer. Fait Ouais, que j'ai je manqué sais. la fin. Mais, tu sais, à un moment donné, il faut se ramasser un peu. Ça colle. Hein. C'est ça. Euh, Ah ouais, 27 octobre. 27 octobre. Nice. Ouais. Je suis content d'avoir déjà précommandé. Mais c'est complètement cinglé. Genre, je pense que j'ai une release de Nintendo jusqu'en octobre, puis en novembre, j'ai Star Wars Battlefront 2. Je n'ai jamais autant acheté de jeux de ma vie. Ben, moi non plus, c'est pareil. Là, Là, c'est un c'est- peu ridicule. Là. Juillet, Splatoon 2 ou Rabbids. Septembre, Metroid Samus Returns en 3DS. Octobre, Mario Odyssey. Calice. Puis ça, je pense pas à. C'est pas une annonce de 3, là, mais ça mériterait son show au complet. Axiom Verge Multiverse Edition qui sort sur la Switch. Fuck oui. Moi, je vais avoir une console chez nous que je peux jouer sur la TV, que je peux apporter avec moi, sur laquelle je peux jouer à Cave Story Plus, sur laquelle je peux jouer à Axiom Verge, sur laquelle que je peux jouer à Zelda, sur laquelle je vais pouvoir jouer à un Metroid bientôt, puis espérons-le, Metroid Prime Collection, tu sais, dans le temps qui va manquer entre le... Ouais, il pourrait bien se faire. Sortir les 3 d'une shot pour nourrir le monde. C'est la plateforme sur laquelle je vais jouer Mario Odyssey, sur laquelle je vais jouer Splatoon 2. Cette console-là me satisfait de tellement de façons différentes. Ouais, moi aussi, c'est impressionnant comme à quel point je suis Satisfait. satisfait. Ben, gars, cette semaine, je me suis racheté I Am Setsuna. J'ai Mm-hmm. fini par le faire, là, tu sais. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'achète en aussi peu de temps 2 fois un deux fois le même jeu. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai acheté certains jeux, là, tu sais, j'ai acheté des jeux comme sur le Game Boy original puis sur une console virtuelle à un moment donné, là. Mais des jeux comme aussi récents, à aussi peu de temps d'espace, c'est la première fois, puis c'est parce que je suis comme, je rejouerai à Setsuna, puis en plus, je suis comme, j'ai même pas vraiment fini, puis ok, fuck it, t'invles mon argent à Nintendo. Ça faisait 2 semaines qu'on s'était pas crossé sur la Switch. Là. Ouais, désolé. This is it. Puis le Treehouse m'a vendu aussi sur beaucoup des choses. Parce que le petit trailer de Yoshi disait rien, mais il y avait beaucoup de gameplay, il était très avancé. Metroid Samus Returns, avant qu'on ait la date, j'étais comme, ils nous l'annoncent dans le Treehouse, d'un pas dans la conférence, dans le Treehouse, ils font ouais. l'annonce. Puis là, ils m'ont dit gameplay, je suis comme, ok, ça a l'air complet, là, ça fait une demi-heure qu'ils jouent, là. Puis fuck, c'est bon, là. Ça se veut un remake de Metroid 2 au Game Boy en passant. Ok. Fait qu'ils vont avoir un remake les deux plus vieux maintenant, avec Zero Mission en GBA. Ben oui. Ça fait longtemps, là, Ouais, mais quand même. Là. puis on va avoir le droit à Metroid 2. Ah, c'est nice parce qu'il était comme ces deux qui sont moins jouables, mettons. là. Exactement. J'allais dire pas jouables, ce qui n'est pas le cas, mais Non, moins mais tu jouables. sais, imaginons, mettons, une console virtuelle, puis tu crées Zero Mission, puis tu portes lui sur la Switch, puis là après ça, ben, tu mets celui du Super Nintendo, puis tu mets le Prime Collection, puis tu aurais tous les Metroid sur la Switch. Facilement. Très facilement. Ouais, c'est le facilement qui est toujours intéressant. Bref, moi, c'est Nintendo qui m'a le plus excité du E3. Puis, tu sais, c'est pas une grosse surprise, mais j'aurais pas été excité par un paquet de jeux. Ben, tu sais, c'est ça. Je suis un peu déçu que le monde soit aussi excité de Prime 4. Le trailer de. Mettons qu'on parle de E3 en général. Ouais. Ouais, j'avoue, parce que t'es excité d'un slide PowerPoint. Là. Exact. Tu sais, je Mais, suis comme, oui, fine, c'est cool que ça s'en vienne, je suis content, mais c'est une annonce à long terme, je trouve ça un peu triste. Mais bon, Le trailer de Destiny 2 m'a vraiment fait beaucoup rire. Là.
Je sais pas si tu l'as vu avec les genres de deux factions, puis... Ouais. Ah, mais le trailer de Destiny 2, c'est le pire trailer d'un bon jeu que j'ai jamais vu. Là. Oh oui, genre, je suis d'accord que tu ne montres rien. Mais, ouais, mais c'est très... Mettons, le côté humoristique de la chose m'a fait... Ouais. J'ai quand même vraiment beaucoup aimé. Mais c'est la pire façon de vendre un jeu que j'ai jamais vu. Ben oui. Je regarde le trailer, je fais OK, c'est un jeu qui m'intéresse un peu. Genre, je jouerai peut-être pas, là, probablement pas, mais je suis quand même curieux de tout ce qui se passe dans Destiny. C'était pourri comme Non, trailer. moi, ce qui m'a vendu le jeu plus que tout, c'est Blizzard qui fait comme Hey, on va le vendre sur notre store. Je suis comme OK, toi, je te fais confiance. Là, je sais. Je suis encore en syndrome de Stockholm, fait que je vais l'acheter. Mais... puis l'autre trailer qu'il avait fait avant, là, avec le personnage qui est avec la voix de Nathan Fillion, c'était un trailer super drôle, plein de personnalités. Puis là, t'arrives avec un trailer fret de même. J'étais comme non, c'était pas une bonne façon de vendre ça. Ça n'a pas dû aider justement à la conférence de Sony d'avoir un trailer aussi plate que ça à présenter. Mais voilà, hein, ça fait 1 heure. Chance qu'on était juste 2. C'était un E3 honnêtement assez tiède. Probablement parce que on le savait qu'il n'y avait pas d'hardware qui s'en venait, puis la Xbox One X, à part son nom, on le savait. Là. Non, mais tu sais, il y avait quand même des rumeurs pour une console, une espèce de port portable de PlayStation. Puis, ouais, ben, le monde s'attendait à ça, mettons, parce que... Le monde attendait aussi à avoir de l'information là, sur le service en ligne de Ah, ben moi, je l'attendais Nintendo. pas parce qu'on le savait que c'est en 2018, fait que pourquoi il en parlerait là? Ouais, mais... Ça n'a pas de sens, tu sais. Ouais, mais... C'est ça. Je m'attendais pas à rien de ça. Je m'attendais peut-être à avoir un peu d'infos sur la console virtuelle. Mais le service en ligne, depuis qu'ils l'ont repoussé, j'étais comme non, c'est clair qu'on n'aurait rien. Mais bon, cela dit, oui, le monde entendait comme du online pour Nintendo, est-ce que du rétro pour Nintendo, le monde entendait peut-être une console portable de Sony, bon, ce qui serait une mauvaise idée, mais le monde attendait pareil. Du VR pour Microsoft. Puis ouais, c'est ça, quelque chose du côté VR pour Microsoft, ce qu'on n'a pas eu, parce que le monde pensait que ça allait vraiment comme se piggybacker ensemble. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui ont dû être déçus de tout ça, mais sinon, même jeu pour jeu, ça n'a pas été un E3 de surprise. Non. Mais Nintendo fait tout bien de ce temps-là. De ce temps-là. Mais je trouve qu'ils ont quand même un petit peu abusé de tout ça. Parce que tout le monde leur a donné des points bonus pour. Ils ont pas vraiment rien annoncé. Non, je suis d'accord. C'est tout encore tout très loin, ça n'a tout pas de date. Fait que ou ça s'en vient vraiment bientôt, puis c'est pas nouveau, tu sais. Exact. T'sais. Oui, c'était bon, c'était bien de mettre à jour les informations sur Mario Odyssey, mais c'est pas mal tout ce qu'ils ont vraiment fait pour la Switch. Ouais, ben, ce qui est correct. Là. Le DLC pour Zelda, là, qui ont comme donné un peu plus d'informations. C'était triste, le trailer de ça. C'est le point faible, définitivement. Là, c'était comme... Mais les Amiibo qui ont annoncé... Oui, l'Amiibo du champion avec un hostie de gros beam dans le cul, là. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, écoute, vous regarderez ça. J'ai connais pas assez là, les champions là, de Breath of the Wild, là, mais il y en a une qui est comme de dos. Là. Puis, ils ont des beams de super weird, les Amiibo, pour une raison quelconque, là, parce qu'ils sont mal designés, finalement. Ouais, c'est ça. Puis elle a un tabarnak de gros beam dans le cul. J'allais dire quand même qu'ils sont nice, mais j'avoue que le beam, je l'avais pas remarqué. Les Amiibo, je vais me faire pogner, là. L'Amiibo de Samus Returns. Ouais. Celui de Samus, puis le petit Metroid avec la capsule pétée, là. Puis il est squishy, là. Ah ouais? L'Amiibo, il est fait comme une nice. espèce de rubber, là. Ah, je suis fucked. Moi, d'autres petites bébelles qui servent à rien. Qui vont coûter le prix du jeu, là. Ouais, c'est Ils sont ça. rendus à 20$, les sticks d'Amiibo, là. Ça va coûter 40$ d'Amiibo. Anyway. Fait que c'était ça pour E3. C'était très long pour pas dire grand-chose, mais c'est ça. Comme je disais, c'était un E3 qui était un peu tiède, mais Nintendo est clairement sorti gagnant. Beaucoup parce que Sony a juste été d'une platitude mortelle. Ouais, c'est ça. Mais bon, à quelque part, j'espère que le monde va se réveiller à l'attitude de Sony au E3, qui est toujours un petit peu comme... Je trouve qu'il manque de respect envers le consommateur. Ouais. Bon, hein? Mais probablement pas. Ils vont arriver avec un Final 7 l'année prochaine, puis tout le monde va capoter. Bon. Ouais! C'est ça. Fait qu'évidemment, partagez avec nous vos impressions du E3. Moi, je finis ça sur... oui, puis je finis ça sur... mais je pense que c'était vers la fin de la présentation de Sony, justement. Applaudis, toi! Ah ouais, c'est niaiseur! Si seulement il avait fait ça, au moins, il y aurait eu un petit peu d'action. Bon, bye!